Des produits du quotidien qui remplissent nos caddies et dont les prix vont augmenter. C'est ce que révèle le journal Le Parisien en publiant une liste de 24 références concernées par la hausse des prix, 6,3% en moyenne. Une conséquence directe de la loi agriculture et alimentation, des mesures qui visent à l'inversion de la hiérarchie du prix au profit des agriculteurs. C'est que cette mesure elle est mal conçue. Elle organise une seule chose, c'est la remontée des marges de la grande distribution. Les grands distributeurs, les grandes surfaces vont avoir un minimum de marge garantie par la loi, ce qui est quand même un mécanisme assez aberrant. Mais en revanche, ce qui n'est pas du tout organisé par la loi, c'est comment cet argent est censé revenir aux agriculteurs. Parmi les mesures, la fixation à 10% du seuil de revente à perte pour les distributeurs, une affaire de marge. Autrement dit, un produit qui coûte 100 € devra être vendu au minimum 110 € dans la grande distribution. Si rien ne change pour les produits déjà fortement margés, les produits qui l'étaient peu vont voir leur prix sensiblement augmenter. Des produits jusque-là soumis à une forte concurrence et donc peu chers. C'était obligatoire à partir du 1er février, donc ça commence. Donc il faut qu'on regarde ça avec calme. Je rappelle d'ailleurs que nous, on a fait un groupe de suivi au Sénat pour bien suivre toutes les conséquences de la loi, aussi bien pour l'agriculteur que le consommateur. Deuxième remarque, le pouvoir d'achat, il ne s'analyse pas sur 4 produits. À l'heure où le pouvoir d'achat revient dans toutes les discussions, cette mesure censée défendre les agriculteurs bénéficie également aux distributeurs. Benjamin Griveaux a assuré qu'elle serait observée de près par le gouvernement.